Et salut à tous, bienvenue pour un unboxing raté entre guillemets de chez, enfin raté, pas par rapport au colis que j'ai reçu, mais par rapport à la vidéo, 37 minutes sans son. Alors j'espère que là il va y être, sinon je vais devoir me la retaper, puisque petit engin qui vaut le coup, bien sympa. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, bon c'est un Team Associated, à retrouver chez thehobbyget.fr, partenaire de la chaîne Briseur RC. Donc il n'y a pas de lien en description parce que il vaut mieux passer par la chaîne à Briseur. Vous aurez un lien de parrainage et vous aurez 10 € de réduction sur votre achat. Alors déjà qu'ils ont des super tarifs, The Hobbyget. Franchement, allez le voir, hein, parce que je le dis parce qu'ils sont pas faciles à trouver. Mais allez les voir, vous verrez les tarifs avec les 10 € en plus. Bon, c'est tout simplement imbattable. Ils ont toute la gamme Timasso. Ils commencent à avoir du élémentaire C. Ils ont aussi de la piste. Ils commencent à avoir un peu de tout, mais surtout des bonnes machines. Voilà, c'est une boutique où vous ne trouverez pas voilà, des trucs vraiment limite. Je tairai le nom de certaines marques. Hein, ça sert à rien de rajouter. Et donc ici, on a, bon, sorti la boîte. J'ai laissé ça puisque, vous voyez, c'était dans un carton, emballé dans ce papier bulle. Donc déjà, l'envoi très soigné, très propre. Et ici, on a une première en France. Ça a failli être une première mondiale, mais ça fait 10 jours que j'ai le colis. Et il y a la chaîne RC Review qui l'a déballé juste avant moi. Bon, après, en même temps, il n'y a qu'une couleur hein, d'original là-dessus. Sinon, vous allez le connaître, c'est le Pro SC4 General Tire. Voilà, on a l'habitude de le voir en bleu. Là, il est en rouge et noir. Il est juste magnifique. Alors, 4 roues motrices, 3 différentiels. Bon, châssis plastique, cardan plastique. Mais réglable avec molette. Les liens réglables. Combo brushless. Alors, à ce tarif aussi, franchement, un super combo 3300 kV avec un vario 60 ampères. Et voilà, dans le 2 roues motrices, dans le SR10, ça tient plus d'une demi-heure avec la 3S. Franchement, ça consomme rien du tout. Alors là, vu qu'il est peut-être un peu plus puissant, on va peut-être taper 20-25 minutes, mais à mon avis, sans chauffe, sans rien. Super petit combo. Il est sur toute la gamme. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils l'ont mis sur le drag, ils l'ont mis là-dessus. Sur le 2 roues motrices surtout. Et ben, c'est un petit combo bien sympathique. Si ça dure dans le temps, à mon avis, oui, il n'y a pas de raison, puisqu'il ne chauffe pas, il est nickel. Bah, franchement, je trouve ça super pour du 3S d'avoir ce genre de petit combo d'origine à ce tarif. Donc voilà, petit shortcut. Bon, bah, on va voir déjà qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte. En attendant, je vais vous laisser en vue comme ça. Ouais, ce beau rouge et noir. Et vous allez voir que c'est réellement le cas de la machine. Donc on a une radio XP120, comme le Timasso de roue motrice, le SR10. Je préfère celle des crawlers, la XP130, mais celle-là suffit, elle est pas mal. Donc là on n'a pas le DVC, l'espèce d'AVC qu'ils ont ailleurs. On n'en a pas besoin, même sur le deux roues motrices, pas besoin. Il suffit de voilà, doser son pilotage. On a la notice. Alors avec tous les éclatés, comme un kit de montage, vous avez tout ce qu'il faut, sauf le report dans les marges. Alors comme c'est pas un kit, ça va. Mais vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Petit certificat de conformité qu'on dirait un CAP, ou un BEP, ou un BP, ou un brevet de maîtrise. Ouais, en fait, je suis en train de lister mes diplômes, je fais mon... Comment on appelle ça? Putain, j'en ai jamais fait. Pas ma lettre de motive. Bref, vous m'avez compris. Toujours travaillé pour moi-même, donc... Son CV. Je fais mon CV en ligne. Qui recrute sait-on jamais. J'ai une marque de crawler. Donc voilà, certificat de conformité.
En mai 2017. Ils sont marrants. Donc, le truc de la radio. Ah, les clés à laine, je les avais pas vues. Vous voyez, petite clé à laine. Là, ils nous ont pas mis la clé de réglage pour les biellettes. J'espère qu'il a pas... Non, c'est bien indiqué qu'il a pas le DVC, ce truc-là. Parce qu'à moins qu'il soit juste éteint. Bon, je vérifierai à l'occasion. Voilà, donc on a le petit truc ici. 30e anniversaire. Le truc de l'ESC. La notice de l'ESC. Ça, c'est un filet qui se met à l'intérieur, donc c'est fourni avec. Moi, je ne mettrai pas, ça me saoule de les mettre, de les enlever. On a... Eh oui, j'ai tout sorti, je vous dis, c'est déballé. On a les petits trucs ici à mettre sur le côté, les petites plaques. Donc 2 plaques en Lexan avec les numéros et les vis qui vont avec. Donc ça, il faudra que je le mette. Après, par contre, on n'a pas d'autocollant, quoi que ce soit, comme sur les crawlers. Voilà, donc la boîte. Voilà, c'est plus léger que tout à l'heure, je vous le dis. Bon, c'est pas un véhicule lourd, hein. C'est juste, c'est moi qui n'ai pas de force. Bon, ouais, bah, il est là depuis tout à l'heure. Ça, c'est pour vous montrer un petit truc que j'avais vu, j'avais filmé dans la vidéo. Vous verrez que la carrosserie de Slash, là en plus une 4.2, alors 4.4, je sais pas si elle a le même trou, mais elle s'adapte presque parfaitement, presque. Hein. Il faudrait retoucher un tout petit peu le trou, mais vous la faites passer facile dessus. Bon, après en même temps, celui-là, moi dans cette couleur, je kiffe, il est super beau. Regardez-moi ça. De haut en bas, comme dirait, simple et efficace. Beau pare-choc, bel carreau, je vous montre en dessous. On n'est pas sur un châssis plat, on est un peu plus haut au centre. Alors le véhicule se pose bien, il descend bien, je ne sais pas si vous le verrez de là, c'est un peu sombre. Est-ce que je pourrais allumer ça? Je ne sais pas si vous le voyez. Il n'y a pas la lipo, hein. Il s'affaisse bien, mais lui il est un peu ferme. On est un peu dur en réaction et ça risque de nous faire sautiller. Je vais quand même essayer comme ça parce que ça donne envie. Donc 3 différentiels. Une grosse majorité des pièces en plastique. Cardan plastique, hein. Ça aussi on va voir si ça résiste au 3S. Parce que sur le 2 roues motrices, évidemment il n'y a que de cardan mais ils sont en métal. Alors carrosserie, vous voyez. Voilà, elle a l'air pas mal du tout. Plus résistante que la Carrot du SR10 à mon avis. Bon, après la Carrot du SR10 c'est plus scale on va dire. Hein. C'est... Mais résistante aussi. Elle a eu des petites déchirures mais ça va. Elle est encore vivante malgré... Enfin, vous avez peut-être pas vu l'autre vidéo de mon petit, mais... Bon, elle est encore vivante, c'est l'essentiel. Hein, vous verrez ça. Ah, il y a des moments, petit Hugosaur, il y va pas de main morte. Bon, j'espère que vous m'entendez, que je ne refasse pas une 3e vidéo, puisque après ça, j'arrête. Alors, comme ça, je fais pas les mêmes erreurs, tiens, c'est bien. On allume la radio. On va brancher notre batterie. Et je vais vous montrer un petit peu premier ressenti de puissance. Ou pas. 1, 2, 3. Petit ventilateur qui tourne nickel. Vous voyez, la direction, comme la SR10, pas rapide, mais bon, c'est un engin léger, c'est assez suffisant, je dirais. De toute façon, on laissera un peu plus en run. Et l'accélération. Freinage. Marche arrière.
Donc apparemment une marche arrière à 50%. La marche avant, vous voyez, moi je pars tout doucement. C'est très souple. Il est 1h du mat, les gens ils vont croire que je mets des coups de perceuse. Alors LED avant, LED arrière, les plastiques que j'ai touchés sans les gants, franchement ça a l'air pas mal du tout. Comme je disais par rapport aux 2 roues motrices, comme j'en parlais avec Briseur RC, fait des petits complots RCistes dans votre dos. Non, on parle juste RC avec le poteau. Là, le plastique, on dirait vraiment entre du Traxxas et du Kyosho. Une bonne qualité de plastique. Et là, quand je vois les amortos, bah, écoutez, je les préfère même aux... Comment dire, à ceux du 2 roues motrices qui sont pourtant en alu. Ah, en plus, là, on a les bar stab avant-arrière. Ah, je les avais même pas vus. Alors, bar stab avant-arrière. Les petits trucs, les petites bavettes, les LED. Donc, 3 diffs. Assez détendu au centre. Bon, le reste, je sais pas, je vais pas faire le pro. Tourelles en plastique qui ont l'air bien costauds. Les protections d'amortisseurs. Les amortisseurs à l'avant, vous voyez, ils sont pas devant le triangle. Comment vous montrer ça? Ils sont à l'intérieur du triangle. Alors ça me plaît. Comparé au V-Car, c'est à l'extérieur. Protection de triangle avant-arrière. Après, c'est sûr, là-dedans, ça doit ramasser des petites... ça doit ramasser pas mal la poussière. Donc, mettre le filet. En plus, ça a l'air assez facile à mettre, mais... évidemment, avec les gants, je vais pas m'emmerder avec ça. Tant pis, on le retournera de temps en temps. Mais la protection, enfin, la transmission est bien fermée. Vous voyez, tout est bien rangé dedans, tout est propre. La 3S Hardcase Gen Bashing 3S 5500 Hardcase, elle rentre parfaitement. Vous retaillez les mousses, vous passez encore plus gros dessus. Mais je trouve que c'est la taille déjà limite hein, pour ce genre de véhicule. Après, c'est un avis très débutant, hein, je vous le dis encore une fois. Mais voilà, je trouve ça très bien. C'est bien foutu. C'est joli. Non, franchement, autant le 2 roues motrices que le 4 roues motrices, Team Asso, vraiment pas mal du tout. Et voilà, je vais vous montrer aussi avec ceci. Alors, le tout, ça va être de trouver déjà un peu devant. Franchement, bon, peut-être vous allez trouver ça tiré par les cheveux, mais il suffirait de... Pour l'instant, c'est parce que j'ai pas envie de la retailler, elle va rouler avec l'autre carreau. Mais regardez, alors où est-ce qu'il est? Ça doit être plus en avant. Tout à l'heure, je l'ai mis, mais il suffit de pousser un petit peu. L'avant, il est rentré. Donc Rémi, poteau, désolé. Hein. Encore une fois, je pourrais pas te donner cette carrosserie. Je garde ma carrosserie Valentino Rossi. Voilà, c'est un petit délire avec le poteau Rémi aussi. Je comprends parce que c'est des très belles carreaux. Je peux pas les vendre à part. Alors regardez-moi ça. Hop. La carreau du Slash 2 roues motrices sur le Pro 4 10 SC. Vraiment, faut qu'il soit plus souple devant. Mais ça y va à la perfection. On a même le Lexan qui recouvre le pare-choc à l'arrière. Vous voyez la partie haute. On a le dessus de la carreau qui vient juste par-dessus le pare-choc. On dirait qu'elle a été faite pour. Il faudrait juste retailler un petit peu, et encore pas l'arrière, mais au moins à l'avant, les points d'ancrage. Enfin, retailler un peu le trou. Et ça serait molto bene. Tiens, est-ce que j'arrive à la rallumer avec mon
petit bouton en off. Où est-ce qu'il se cache ici maintenant? Ah ouais, nickel. Ouais. Ça le fait, hein. Franchement. Alors voilà, vous savez qu'une carotte de slash, sans se prendre la tête, sans quoi que ce soit, ça y va dessus. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire non plus, puisque là, elle est quand même en pression dans les trous devant. Il suffirait de chauffer un petit peu le plot, agrandir un peu le trou. Et vous êtes parti. Donc rien de bien méchant. Ça y va, nickel. Donc, allez, on va éteindre comme ça. On remet le petit bouton sur off. Et on sort notre presse. Donc voilà, et on va éteindre la radio aussi. On va pas oublier ça. Donc, moi je vous conseille, si vous voulez un truc pour débuter, un second véhicule, peu importe, une alternative aux Arma, Senton ou Granit ou je sais pas quoi, vous prenez ça, ça a l'air pas mal du tout. Évidemment, je vais l'essayer avant. Ah oui, boîte récepteur aussi avec un petit clips pour l'ouvrir. C'est pas une vis, c'est un clips, vous ouvrez, vous avez accès à la boîte de réception. Pas mal du tout. Donc, je me répète, thehobbyget.fr, vraiment, parce que ça vaut le coup d'aller les découvrir. Je pense pas que vous aurez des meilleurs tarifs sur cette gamme de véhicules. En premier lieu, passer sur la chaîne Breezer RC. Voilà. Vous aurez le lien, vous aurez le code parrainage, vous aurez tout. Et voilà, si vous cherchez un bon RTR, 3 diffs, à un prix plus que correct en brushless. Brushless, très bon choix de combo. Même si je suis débutant, je commence à voir vraiment la différence. Sur le 2 roues motrices, il a jamais chauffé, et même en faisant du drift, faisant des donuts pendant 5 minutes, il n'y a rien qui chauffe, c'est au top. Franchement au top. Le petit combo, je pense que là-dessus ça va être pareil. Sauf que là-dessus on dirait qu'on a encore un meilleur étagement. Donc ça va être pour mon fils demain. Voilà, puisque moi j'ai le Cacapit, donc il lui fallait un petit SC4 motrices. Et donc j'ai pris ça. Mais je pense que même pour moi ça fera très bien l'affaire. Mais j'ai hâte demain qu'il aille essayer ça. On fera les suspects et le reste un peu plus tard. Voilà, j'ai perdu mes clips de carreaux, c'est pas grave. Les avantages. Voilà, sont là. Les stickers. Oh, il est rentré dedans. Ah, vraiment, vous le voyez hein, de vous-même, la déco, la finition. Ça m'a l'air pas mal. Petit Masso, ben, il nous a retravaillé un petit châssis, mais bien sympathique. Donc, ben, merci The Hobbyget hein, pour tout ça. Donc, il me semble que la voiture avait été vérifiée. Je suis pas sûr à demander. Breezer, tu verras, tu demanderas ça pour moi. Si The Hobbyget passe sur la chaîne, hein, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Et vous, je vous dis, hein, bon, il n'y a aucun lien commercial, hein, j'ai payé même plus que tout le monde, j'ai rien demandé, c'est juste pour participer au tombola. Ah oui, parce qu'en plus, si vous inscrivez, vous achetez, vous êtes directement inscrit sur les tombolas à Breezer. Pas toutes, hein, certaines, mais ça fait une chance en plus de gagner une entrée RC. Donc, voilà, vous savez ce qu'il y a à faire. Je vous ai tout dit dans la vidéo. J'ai mis moins de 37 minutes cette fois-ci. Bon, il n'y avait pas à le sortir de la boîte. Et vous me direz, c'est pas encore fini. Non, franchement, il est pas mal. Voilà, s'il y en a qui veulent voir des ralentis, évidemment sur les mains, beau pare-choc, calalu, enfin, un peu ferme. Hein. Et, voilà. J'arrête, je vais faire tomber la caméra. Hop, hop, hop. J'ai quand même hâte d'aller l'essayer. Et bien sûr, oui, les roues de slash. Alors, je sais pas sur mon 4.2, c'est les mêmes à l'avant qu'à l'arrière. J'ai pas vu de différence. Que ce soit en 9.7, en taille ou quoi que ce soit. Vous voyez, si je trouve les pneus, je
sais pas, parce que même s'ils sont mous, ils m'ont l'air pas mal. J'ai vraiment envie de les essayer quand même. Mais sinon, on passera sur des roues de slash. Parce que mon slash est en drag slash. Voilà, donc j'ai des roues qu'il faut, ou des roues short course, mais pour le bitume. Voilà, on pourra tester tout ça. Mon petit pourra tester tout ça. Ah, comme je vous ai dit, je vais sûrement lui prendre de temps en temps. Enfin voilà, vous êtes en dessous d'un slash. Ben, je dirais pas qu'il est aussi robuste qu'un slash 4x4. Puis j'avais dit que j'arrêterai la vidéo, mais brushless 4x4, on n'est même pas au prix du brochette chez Traxxas. Franchement, voilà quoi, on est obligé de se laisser tenter. Et les retours sont assez bons, les retours d'utilisateurs, de chaînes sont assez bons. Évidemment, moi comme je vous dis, c'est pas chez moi où vous aurez le meilleur retour. Mais vous pouvez compter sur moi s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas sur le véhicule. Ouais, il est beau, il est top. Magnifique. Allez, j'espère que le petit sera content, que ça lui plaira et que je pourrai vous filmer une petite session correcte. Parce que vous allez voir ce qu'il a fait avec le SR10. Ça fait mal. Bon, il est toujours vivant le truc, hein, comme j'ai dit. Bon, sur ce, n'oubliez pas, zoobiguette.fr. Passez d'abord chez Breezer RC si vous voulez ce genre de véhicule. Mais passez voir juste par curiosité et vous verrez bien. Je dis, moi, j'ai rien à vendre. Voilà. Sur ce, amusez-vous avec vos RC. Comme dirait GGRC, il a tout à fait raison. Et à très bientôt. Tchuss. Si ça veut bien s'éteindre. Ah bon, on va peut-être durer 35 minutes comme ça. Allez, tu t'éteins.